Salut mon copain de tous les matins, j'espère que tu vas bien. Y'a quoi là? Y'a rien mon Valentin, j'ai reçu le pneu bien sûr, de remplacement. On va remplacer le pneu avant qui a été chlassé comme un mouton près de la poste américaine et c'était fatigant, c'était triste, c'était humiliant même. La bouteille de parfum Dior, j'adore et tout, fatigant les gars. Christian Dior, il nous fatigue Christian. Duro, d'ailleurs, c'est là, c'est beau, c'est Duro. Voilà, les flancs rouges, tu connais. C'est tout neuf, je sais pas combien c'est, je m'en bats les couilles. On va le remplacer pour mon plaisir. C'est parti mon kéké, on va dégonfler bien sûr la chambre à air, qui est bonne, presque neuve, toute neuve. C'est parti. Ensuite, on va faire un petit tour dans la chaleur. On a une vague de chaleur en ce moment sur elle, bien sûr. Il fait chat. J'ai chat, j'ai chat, j'ai chat. Ensuite, tu connais, ne jamais, 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 trop tard mon petit Robert, toujours un train de retard, c'est pas grave, ferme les yeux mon petit Robert, ne jamais, 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 never ever my brother. Alors ici, tu connais les inserts, pour passer du 10 au 12 ou du 12 au 10, c'est toi qui choisis, avec tes gants nitriles, tu les récupères like a boss. Il y en a un deuxième, il est resté dedans. Et ça fait plaisir. Donc ici dans le Kidou, j'ai tout raté. Il faut pousser à l'intérieur. Décoller le pneu et pousser de l'autre côté. Ok, il a raison, tu vois. Et on recommence. Take two. Voilà, comme ceci, comme cela. Ça se passe. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Alors merci encore une fois pour les 2000 vues tous les jours, jour après jour. D'ailleurs, ça fait plaisir, surtout l'été au mois d'août. Les 5 semaines de congés payés. Où tu écartais les doigts de pied dans la chaise longe. C'est ça? Comment on dit? La chaise longue, pardon. The lounge. C'est autre chose ça, c'est américain. Ouais, donc la chaise longue au camping des Mimosas. Les doigts de pied en éventail, bien écartés. Donc merci à toi pour passer du temps. 15 minutes tous les jours. Bon bah ça c'est poubelle. Ou alors tu veux le gagner en bon cadeau régali, le petit souvenir des États-Unis. Ensuite, le pneu tout neuf. J'arrive. Le voici, le voilà. Logiquement, tout va bien. On va rentrer la valve de ce côté. Voilà. On appelle ça un tube. C'est compliqué, je sais. C'est compliqué. Le clash des cultures, de la langue. Molière contre Shakespeare. Donc, le tube est rentré. Ouh là là, ça va pas glisser là. Oh, c'est tight. That's what she said. C'est un peu sec. I know. Heureusement que je suis équipé de mon KY. That's right. Alors, lui, il a tendance à rentrer, tu vois, et pour l'attraper, pour gonfler, c'est compliqué. Donc je mets le petit bouchon pour ensuite, beaucoup plus tard dans le futur, utiliser la pince et tirer dessus. Aïe aïe aïe, ouille ouille, aïe aïe aïe, ouille, ça fait mal, bien sûr. Je le pécho et je le gonfle. Les pneus sont tout neufs, bien secs, mais j'ai pas peur. Yo soy un professionnel. Alors un jour, j'ai éclaté carrément une chambre à air, car le flanc de l'autre côté était sorti, la chambre à air a fait une bulle et paf pastèque, une hernie mais du futur frérot. J'ai rien compris, j'ai bien retenu la leçon maintenant. Avant de le gonfler, check this out. Je m'assure que les flancs sont bien rentrés des deux côtés avant de le gonfler. That's right. Tu bluffes Martoni, je te l'avais dit, la valve est bien rentrée. C'est difficile de l'attraper. Avec le capuchon, c'est plus facile. Ensuite, je la maintiens. Côté caoutchouc, je viens lui enfoncer ici l'adaptateur, valve voiture, moto, ok, c'est beau, j'ai centré le pneu, almost, et je vais commencer à pomper. That's what she said. D'ailleurs, j'ai commandé une petite pompe manuelle, pourquoi pas électrique? Parce que j'ai pas envie de dépendre de la batterie de l'électrique, tu vois. Je veux vraiment du mécanique, du manuel, sûr, de chez chaussures. Oh. Alors, je ne l'ai pas gonflé à 100%. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'installer, passer ici les patins, ok, les freins, car c'est trop épais. That's what she said, ok? Alors, tu peux démonter le câble, mais après, il faut tout régler, ou alors dégonfler le pneu, c'est toi qui choisis. D'ailleurs, peut-être que si tu es sage, je vais te montrer la gâchette Quick Release sur le Dyno Air de vrai, justement, qui permet de ne pas dégonfler le pneu ou alors carrément retirer le câble de tes freins, tout foutre en l'air, les réglages et tout, ok, les patins. Je termine
à la main bien sûr, au triceps. On va mettre 40 PSI maximum. Faut pas que ça vibre encore, en tout cas ne pas accentuer le phénomène de vibration. Le terme que je cherchais, c'est ne pas dérégler les freins, ça fatigue. Si tu dérègles les freins, ça fatigue. On va te montrer le quick release. Attends, c'est bon, j'ai trouvé la vibration quand je tapais dessus. En fait, c'était les roulements, regarde. J'ai resserré un petit peu, revoyant la scène en ralenti. Ça peut faire effet, tu vois, vibration. Check test ça. Donc GTA, j'étais là. T'inquiète, j'arrive. Écoute. T'entends? Ça vibre, du futur. Donc, il faut trouver le bon réglage, justement. Pas trop serré que ça tourne. Faut pas que ça grind, que ça accroche non plus. Ok. C'est pas terrible comme roulement, en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est pas de la bonne cam, ces jantes-là et tout. Pas terrible. Hein. 60 balles la jante. T'as compris le délire. Écoute. Tu vois, c'est mieux là. Got it. Alors je sais pas si tu vas voir, je fais du squat, j'ai écarté les cuisses, on est là à niveau. Donc là c'est un peu tendu avec le câble, à cause du rotor bien sûr, la girouette. Donc c'est pas évident. Faut pincer un peu les mâchoires, pousser tout ça vers le bas. Et logiquement, quick release. Ok? Ça s'écarte, tu peux sortir la jante avec le pneu bien gonflé, ok? Ensuite tu remets le levier, tu vois, il y a une espèce de butée à l'intérieur. Paf pastèque! Et t'es en business. Know what I'm saying? On va sortir de la cave, faire un petit tour bien sûr, sortir de la chaleur et l'humidité pour rentrer dans la fournaise de Los Angeles. Le soleil, la chaleur et l'humidité, exactement. Donc j'ai commandé des petits stickers rouges pour les jantes Racing Tuning, des Ferrari, des Lamborghini et des Golf GTI. Et je vais découper, essayer d'installer tout ça ici, tu vois, coller pour faire un petit accent quand même rouge. Alors d'origine c'est GT, pas en blanc, tu vois, mais là on n'est pas sur du GT Performer. On est sur du Dyno NSX qui est très sexe. Et j'ai envie de mettre ma Touch Tuning, car là c'est pas terrible. Je trouve qu'elles sont un peu boring, un peu moche d'ailleurs, c'était pas vraiment mon choix à mon goût, mais pas cher, à 60 boules. Donc j'ai commandé des petits stickers pour les jantes black de ta 205 GT, ok? Sport, voilà c'est sport. Donc c'est tout, sans quoi lui je le kiffe, la vérité, le Dyno Air il est magnifique, je sais pas pourquoi je le kiffe, de ma madrée, j'en rêve tous les soirs et tout, toutes les nuits. Et je kiffe quoi, la moto c'est sympa, le monkey bike, mais c'est l'assurance. C'est la carte grise, tous les ans, il faut payer, même si tu le roules pas. Lui encore ça va, c'est off-road, il y a quand même des trucs à payer chaque année. Le petit sticker, ce qui est de l'autre côté, ok, pour faire du off-road, terrain vague, mais il n'y a pas vraiment, si tu veux, d'assurance à avoir, etc., etc. Un peu comme les mobylettes, ok? La mobylette, c'est-à-dire le vélo motorisé le moins cher, bah c'est lui, tu vois, c'est la mobylette, où il y a une carte grise pour la Life, 20 boules, et terminé, ok? Pas d'assurance, pas de ceci, pas de vignette, rien du tout les gars, pas de contrôle technique, ok? C'est le meilleur, si tu veux, des trucs motorisés sur la route, légal, mais très lent et très fatigant. Les motos, c'est un petit peu l'entretien au niveau financier, le scooter, le machin. Plus tu as de véhicules immatriculés pour la route, plus tu as d'emmerdes, de taxes, d'impôts chaque année à payer, les assurances à conserver pour les véhicules sans quoi tu peux pas le rouler. Ça coûte très cher si tu ne roules pas. Les BMX, oh là là, mais c'est le paradis frère. C'est du vélo, tu peux le laisser comme ça pendant 10 ans dans la cave de Batman. Terminé, tu le ressors 10 ans plus tard, le vieux daron à 60 ans, tu vois. Aucun frais, zéro, nada, à part les pneus crevés, I know. Il est pas beau, ce petit NSX du futur, avec ses tendeurs de chaîne, tuning bling bling en or. Donc c'est parti, superbe chaleur aujourd'hui, superbe soleil, superbe palmier. Donc logiquement, je dois avoir 5 minutes à t'accorder, j'ai dépensé à peu près 10 minutes dans la cave. Si mon chrono est bien calé, et on va voir mon kéké. Waouh, il y a de la méca dans la street, ce qui est totalement illégal en Californie. Let's go. Salut la daronne, salut. Elle m'a fait un gros sourire de loin. Elle avait les dents du castor, de la jument. Let's go. Là, c'est les paysagistes sur la droite que tu n'as pas vu. Pareil, un gros sourire pour Daddy, ça fait plaisir. Waouh, fait chaud mon copain. Hein. Alors les vibrations, un petit peu encore, hein. Marrant. Hein. Roulement, pression, pneus alignés, il n'y a rien à faire. Hein. À mon avis, c'est des gens pourraves ça. Voilà les factories d'origine. Mal équilibré, c'est la grosse daube, à 60 balles la jante.
Ah oui, il y a un souci les gars. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu de la merde. Je me suis fait niquer. Remboursé. I know. Un petit peu d'ombre, ça fait plaisir. Alors j'ai l'impression que ça vibre un petit peu à l'arrière aussi, regarde. Les jantes du futur. Le roulement, tout va bien, il n'y a pas de jeu. Enfin un petit peu normal, ça flex. Le pneu est à peu près centré. La pression, c'est pas super dur. That's what she said. Et il y a toujours un petit peu ce transfert auto-largue de vibration dans mon cucu. Marrant, hein? Bizarre ces jantes. Mal équilibrées à mon avis. Bon, ça arrive, hein. Il faut l'équilibrer comme les motos de Ducati. Mettre du plomb en alu, des points en alu et l'équilibrer. Maybe, on verra les gars. Donc on va faire un petit tour tranquille. It is what it is. En pleine montée, il y a de la Corolla DX que tu kiffes. On l'a pas en France, ah bon? La Toyota Corolla DX qui est très sexe. Non, on connaît pas trop. Nous c'est Twingo. Et quoi d'autre? Citroën, Xantia je crois. I don't know. Et c'est bon. Et la Clio et la Mégane RS. Elle est là, RS, Chevrolet. Tu l'as vu. V6. Non, nous c'est un 4 litres. Bon. Le vrai, le fake. Ok, got it. Les petits moteurs européens, c'est vrai. La GTI VR6. Ouh là là. Là, il y a du lourd en Europe. GTI VR6. Ça coûte trop cher, ça consomme. C'est vrai, il a raison. Waouh. Je crois qu'il se garait. Ou il sortait. Il faisait le créneau à Paris. Il ou elle a du mal. Ouais. Bah fait signe, vas-y passe parce qu'il y en a pour 3 heures, ok. Le créneau parisien. Non, finalement, elle me poursuit, vas-y. Voilà, elle a kiffé le BMX. Elle a décidé de me poursuivre. Elle a une gamine et tout. Non, ça rentre pas. That's what she said. C'est trop tight. La place de parking est trop petite. Je ne peux pas rentrer ou faire le créneau. Ok, je suis pas allé à l'école en fait. Les 20 heures d'auto-école, là, je sais pas quoi, d'heures de conduite minimum. Avant le permis, ça n'existe pas ici. Tu passes direct ton permis avec ton Honda Civic, ouais, EX, qui est très sexe, avec l'aileron dit tuning. Et tu te pointes à la préfecture. 100 heures minimum de conduite, frère. Tente ta chérie. Donc tu as des plans futurs, non? Un petit décata. Passe ton chemin, Robert, s'il te plaît. Stage 2, stage 3, un petit cover peut-être. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre, mon loulou, s'il te plaît? Merci. Eh bien écoute, tu reviens dans 3 mois. On fera la présentation des panneaux de porte en long, en large et en travers. Ce sera avec le plus grand plaisir. C'est donnant. Donnant sur ma chaîne. Salut. Salut, il m'a bien regardé avec son clébard et ses lunettes de pervers. Donc salut. Intriguez pas. Salut. Encore une fois, tu vois, le poste bleu. Il a kiffé, tu vois, son daddy. La caméra, le YouTube. C'est qui? C'est Brad Pitt? Non, c'est Tom Cruise. C'est le grand du game. Ah, je kiffe. Un peu d'action dans ma life, ça fait plaisir, tu vois. Un peu de rebondissement. Comme mes jantes. Bang, 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 bang. Déséquilibré. Qui vibre. Le petit humain est toujours à l'affût du divertissement, ok? Du rebondissement. Qu'est-ce qui se passe par là-bas? Je regarde. Ah bah oui, je regarde, ça m'intrigue. Mais que se passe-t-il? Que le temps passe vite, c'est vrai. Ça m'intrigue, tu vois. Le petit humain. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi là-bas? C'est à moi, c'est marrant ça, je regarde. Il se déroule de l'action. Du mystère. Je suis intrigué. Surprise, surprise, tu vois. Un petit Gavroche et tout, on est là. Un peintre apparemment en bâtiment. Bah voilà les gars, 4 minutes, c'est tout ce qu'il me fallait. Les Jenny sortaient de Gelson's. Elles n'ont pas acheté de pizza, c'est dommage. Moi je vais acheter la pizza et les chicken wings pour ma soirée UFC qui déchire tout. Les combats à Sacramento, en Californie du Nord s'il vous plaît. Et la bière Miller. Miller Beer 3, ok. Wait for it. Pas toi. Wait for it. Tu vois là la bière Miller. 3, 2, 1.